Moi aussi, j'ai les yeux doux. Arrêtez! Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la BD éditée chez Glénat, Les Yeux Doux, scénarisée par Corberan et dessinée par Michel Colline. Je sens que j'ai attisé ta curiosité, alors maintenant, tu vas t'installer confortablement dans ton petit fauteuil, prendre une petite verveine, un petit chocolat chaud, et laisse-moi te raconter de quoi ça parle, Les Yeux Doux, et tu vas voir, je pense que tu vas kiffer. Oui, même les deux du fond là qui se roulent des pelles. Vous allez kiffer. Ouais. Dans un monde dystopique où les usines crachent leur épaisse fumée, les pin-ups des Yeux Doux veillent. Rien n'échappe à leur regard menaçant et langoureux, depuis qu'une société de surveillance les a prises comme logo. Quoi? Anatole, un des personnages principaux de cette histoire, est un employé modèle. Il a les yeux rivés sur ses écrans, et un jour sa vie bascule puisqu'il va repérer une jeune fille qui est en train de voler, il va la dénoncer sur le champ, mais les jours vont passer et il va être omnibulé par le visage de cette personne, car sans doute qu'il vient de tomber amoureux. Il va alors déroger au règlement, et il s'embarque dans une folle aventure qui va le conduire à rejoindre un réseau de rebelles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Côté scénario, au travers du scénario de Corberan, on découvre une histoire où la société y est agressive, étouffante. Le récit est plutôt bien construit, c'est rythmé, c'est simple, les dialogues ils font mouche à chaque fois. L'histoire est très plaisante à lire, on y trouve des personnages qui sont très attachants, et scénaristiquement, leur caractère est hyper bien travaillé. Évidemment, quand on lit Les Yeux Doux, on ne peut pas s'empêcher de penser à des films comme 1984 ou Brasil. La dystopie qu'a voulu créer Corberan, c'est une critique de notre société de consommation. C'est évidemment que c'est quelque chose de classique, de simple, mais la manière dont Corberan l'a amené dans ce récit, ça marche et ça nous fait réfléchir. Et moi, c'est ce que je recherche quand je lis une BD, c'est que la BD me fasse réfléchir, me donne des pistes, des argumentations. Et là, Corberan, il a fait quelque chose d'absolument, oui, génial. Voilà, parce que c'est Corberan, parce qu'il a du talent et que c'est une histoire qui nous parle à chacun. Autre aspect intéressant dans le récit de Corberan, c'est que celui-ci va dépeindre un univers qui a tendance à effacer les personnalités. Et il n'y a pas de personnages, ceux qui travaillent dans les magasins, dans les usines, ils sont tous calibrés de la même manière, ils rentrent tous dans des cases, et ça efface leur personnalité. Et dès lors que vous sortez un peu du rang, ou que vous sortez de la case, finalement, du moule dans lequel vous êtes, comme vous ne servez pas le système, vous disparaissez. Et cet argument-là, ce postulat-là, il est hyper intéressant dans le récit de Corberan, et moi c'est ce qui m'a plu en lisant cette BD, sur laquelle je n'aurais pas été si Audrey du Comptoir du Rêve ne me l'avait pas conseillé, et vivement conseillé. Concernant les dessins, donc on va s'attarder un petit peu sur cette couverture. On voit très bien que Colline a voulu dépeindre avec cette couverture une société qui est à étage, donc on se dit qu'il doit y avoir une lutte des classes, il doit y avoir des détails qui vont fourmiller dans les différentes planches, et c'est le cas. Le trait de Colline, il est bourré de personnalité. Chaque détail compte dans chaque planche, c'est très minutieux, c'est dynamique. Il y a plein de petits détails qui recèlent sur chaque vignette. Les personnages sont clairement identifiables, on voit qui fait quoi et quel rôle il a. J'ai trouvé que les dessins de Colline, que je ne connaissais pas, je dois l'avouer, m'ont énormément plu. Et en plus, ça crée un univers, il a su créer un univers qui est totalement immersif et jouissif. Les expressions des personnages sont palpables, et la plupart des décors, voire tous les décors, sont faits avec une grande maestria. On a
on a vraiment un album qui est de très très bonne facture. Quand on voit ces grandes planches, on ne peut que s'arrêter pour en voir les détails. Colin, il a délibérément choisi un style rétro-futuriste qui accroche à merveille au récit simple et efficace de Corberan. Si vous ne connaissez pas le trait de Colin, ben je vous conseille vivement de le découvrir avec Les Yeux Doux. Parce que moi, ça a été vraiment une découverte et j'ai vraiment kiffé cet artiste et ce dessinateur. Mon avis sur Les Yeux Doux. J'ai adoré ce récit, j'ai trouvé que c'était un récit classique, mais qui est véritablement efficace. Les dessins de Colin, ben, ils nous transportent dans un univers parallèle. La pagination et l'enchaînement des cases est hyper bien maîtrisé, c'est dynamique et on perd pas de temps à chercher les détails. Tout est vraiment bien installé dans chaque page. On l'a vu un peu plus haut avec les dessins. C'est un récit qui est attachant puisque il va nous faire réfléchir et on s'attache à ce que vont devenir les personnages principaux et on vibre avec eux dans ce qui va leur arriver. Donc pour moi, c'est vraiment un très bon récit d'aventure et une très bonne dystopie. Donc si vous aimez les mondes un peu dystopiques et des récits qui vous font réfléchir, Les Yeux Doux, c'est fait pour vous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu Les Yeux Doux, ce que vous en avez pensé, ou si cette vidéo vous a conquis pour vous procurer Les Yeux Doux. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao. Mais voilà, mais c'est très bien.